podcast is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast épisode 70. Au moment où vous écoutez ce podcast, nous sommes en plein été 2025. Et l'été au Québec, c'est les festivals, c'est la jeunesse dans la rue. Et en pensant à cette image avec Christelle, on s'est dit, mais depuis le début du podcast, la jeunesse, c'est pas pour nous faire de la peine à tous les deux, mais globalement, on l'a pas forcément beaucoup eu à ce micro. Et on s'est dit que ça serait intéressant de savoir un petit peu comment quelqu'un de jeune vit le Québec, qui vit le Québec, comment appréhende ça. Alors, il se trouve que, par un hasard, mais complètement farfelu, Christelle m'a dit « je connais quelqu'un !» Si. Et en plus, il n'est pas impossible que vous qui nous écoutez, vous la connaissiez aussi. Alors, salut Christelle. Salut Jean-Michel. Et salut Océane. Allô tout le monde. Alors, Océane, Christelle. Bon, Christelle, je te laisse faire les présentations. Bah oui, s'il faut faire la présentation. Ah oui, il faut, on leur dit tout. Bien sûr, évidemment qu'on leur dit tout. Donc Océane et ma fille travaillent aussi avec nous tous les jours pour votre bien-être et plein de choses à l'intérieur. C'est notre couteau suisse, Océane, chez Objectif Québec. Et je me suis dit, on s'est dit avec Jean-Michel que ça serait bien d'avoir cette jeunesse-là aujourd'hui. Donc, go. Là, vous n'avez que l'audio, mais si vous voulez savoir à quoi ressemble Océane, c'est assez facile. Si vous êtes venu sur le mois du Québec, à chaque fois que vous venez, il y a une personne qui court un peu partout, c'est comme si elle était démultipliée. Vous savez, elle est à l'entrée, elle vous accueille, mais elle est après à la conférence, elle est partout. Celle que vous voyez partout, l'image subliminale que vous allez à la fin de la journée, c'est Océane. Voilà. Océane, les présentations étant faites, peux-tu nous expliquer un petit peu depuis quand tu habites au Québec, quel est un petit peu ton parcours, avant qu'on te pose des questions sur comment quand on est jeune, chanceux, on vit le Québec au quotidien. C'est quoi déjà ton histoire avec le Québec ? Oui, moi je suis arrivée au Québec en 2019, donc ça commence à faire déjà un petit bout, presque 7 ans que je suis là maintenant. Je suis arrivée pendant mes études, moi en stage à l'époque, et très vite je suis tombée en amour avec le Québec et je suis jamais repartie. Mon stage s'est transformé en permis de travail qui s'est transformé maintenant en résidence permanente, puis ma petite vie est de ce côté-là de l'Atlantique. T'étais allé au Québec en stage totalement par hasard, ou déjà il y avait un truc qui t'attirait, ou c'était volontaire d'aller au Québec? J'ai toujours su depuis vraiment longtemps que je voulais pas vivre en France plus tard, donc j'ai beaucoup voyagé pendant mes études. Puis j'avais des contacts au Québec, je me suis dit pourquoi pas, je connaissais pas tant que ça. Et en fait, une fois arrivée là-bas, ça a vraiment été le déclic, là. T'es basé où à Québec? À Québec même. Ok. Non, parce que toujours là, il y a plusieurs Québec différents et voilà, selon l'expérience à Montréal ou à Québec, déjà c'est pas la même. Non, dans la ville de Québec. Bon, t'imagines, Jean-Michel, j'aime bien dire que si j'avais fait Objectif Paris, voilà, c'est à Paris, quoi.
Mais bref, c'était juste une parenthèse. D'ailleurs, si t'hésites pas, hein, si tu veux, si tu as envie de voyager dans les années qui viennent, Océane, tu demandes à ta mère de créer un objectif. Moi, je sais Oui, pas, c'est ça. Thaïlande par exemple. Il y a 2-3 endroits qui sont plutôt sympatoches dans le monde, avec du soleil, tout ça et tout. Voilà, si t'en as marre de pelleter de la neige, peut-être, peut-être que ta Ça va mère bien. peut faire quelque chose pour toi. Le but du podcast aujourd'hui, ce pourquoi on avait envie de te recevoir, c'est parce qu'effectivement, on a beaucoup anglais tous ces épisodes sur la méthodologie, l'approche, tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir bien vivre les Québec, mais on n'a jamais trop présenté le Québec sous l'angle de la jeunesse. On l'a souvent présenté sous l'angle de la vie de famille, du projet professionnel, de la vie au long cours, mais ce moment un peu, moi je me souviens en tout cas encore, mais c'était il y a longtemps, ce moment un peu un peu particulier, où on est jeune. Déjà, est-ce que le Québec, selon toi, c'est un endroit où il fait bon être jeune? Oui, vraiment. C'est sûr que c'est quelque chose qui est moins abordé chez Objectif Québec parce que, comme tu disais, c'est beaucoup des familles, mais on est quand même beaucoup de jeunes Français à partir vivre au Québec. C'est sûr que c'est des projets un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir chez Objectif Québec parce que bien souvent, je pense que c'est des projets qui sont un peu moins réfléchis aussi parce que même nous, on sait pas vraiment ce qu'on veut à l'époque au moment où on part, mais on se retrouve beaucoup là-bas. Il y a beaucoup plus de jeunes Français à Montréal qu'à Québec. Peut-être contrairement aux familles qui essaient de partir plus en région puis qui ont plus cet attrait des grands espaces et de la nature. Nous, c'est peut-être des choses différentes qui nous font débarquer là-bas pour la première fois. Mais il y a des grosses communautés francophones. Je pense qu'au contraire, c'est peut-être ça l'enjeu quand on est jeune, c'est si on veut vraiment s'intégrer, puis on est là pour rester, pas rester trop entre jeunes Français là-bas parce que c'est trop facile. Il y en a beaucoup. Et c'est facile de ne pas rester entre jeunes Français? Euh, ben, les avis sont mitigés. Moi, de mon point de vue personnel, je dirais que non, mais j'aime parler aux gens, j'aime découvrir des nouvelles choses, donc l'intégration c'est bien déroulé. Puis je suis arrivée aussi dans un contexte, puis dans un milieu de travail où j'avais l'occasion de rencontrer beaucoup de monde. Sinon, c'est sûr que bah, je pense que c'est un peu la même chose que pour des familles ou de quoi. Il faut percer un petit peu la carapace des Québécois quand on arrive. Puis pour pouvoir s'intégrer plus facilement, je pense que pour les jeunes Québécois, ce qui est plus délicat à laisser rentrer des Français dans leur groupe d'amis, après coup pour en avoir discuté avec eux, c'est que eux se disent bah oui, mais de toute façon, vous êtes là pour pour 2 ans. Dans 2 ans, on va avoir le cœur brisé. Donc, on l'a tous vécu, on a tous fait rentrer des Français dans nos groupes d'amis, mais après, on est triste. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu ce décalage-là parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent quand même en PVT puis qui repartent. C'est plus rare des projets plus longs de vie. Donc, c'est peut-être un peu ça pour se faire des amis au Québec. Mais une fois qu'on leur dit non, non, moi, je repars pas. Tout le monde est accueillant à bras ouverts. T'es arrivé en 2019. Tu dirais qu'il t'a fallu à peu près combien de temps pour pour te sentir chez toi? Pour me sentir chez moi, 2 Ouais. semaines. Ah Pour, ouais, quand même. pour avoir vraiment Doucement. mon cercle mon cercle d'amis, puis me sentir vraiment, à la maison et entourée, je pense une bonne année quand même. Le temps de pouvoir, bah, justement, gagner la confiance de tout le monde, vivre toutes les saisons, puis que les gens comprennent que on est là pour rester, là. Et toi, quand est-ce que t'as compris que t'étais là pour rester? Du coup, parce que t'es arrivé en stage, donc normalement, la logique, Mmh. c'était de repartir, effectivement, repartir après. Et à partir de quel moment tu t'es dit, non, mais en fait, je me verrais bien rester au long cours ici, et, euh, et ça, est-ce que ça a été facile? Ça s'est fait quand même rapidement parce que, veux pas, il y a quand même beaucoup de belles opportunités professionnelles qui se présentent à nous au Québec. Donc le switch a été rapide. Après, je pense comme tout le monde, ça a été une question de, OK, bah, c'est quoi les démarches, dans quoi on se lance? Surtout quand c'est un projet qui se construit sur le fil et qui est moins préparé avant, ça a été plus ça le questionnement. Donc, je dirais, les 6 premiers mois ont été pas mal consacrés à mettre en place une stratégie. Tu sais, il a quand même fallu que je retourne en France pour faire des démarches, pour revenir. Tu sais, du coup, c'est comme un projet qui se construit un peu à l'envers, Mhm. mais qui a nécessité autant plus de préparation, puis de faire les bons choix au bon moment. Puis,
Je me souviens plus de ta deuxième question. J'ai pas l'habitude des podcasts, moi. Et pourtant, t'en écoutes quand même Oui. deux, trois. La deuxième question, c'était de savoir si ça avait été un choix, une décision, outre du temps qu'il t'a fallu, qui avait été difficile, parce que mine de rien, de l'autre côté, pour une fois, on l'entend un petit peu moins aujourd'hui d'ailleurs, de l'autre côté du micro, il y a une personne qui, elle, était restée de ce côté-ci de l'Atlantique. Voilà, et puis j'imagine tes amis, le reste de la famille, toute une vie. J'imagine que c'est pas forcément évident quand on est jeune aussi, de se dire, voilà, j'ai à peine commencé à construire ma vie ici, que hop, allez, je recommence tout, alors que on est qu'au début, quoi. Ça va peut-être vous étonner, mais j'ai vraiment été élevée en mode, hey, va découvrir le monde, va essayer des nouvelles choses. Donc, j'étais un peu préparée mentalement à l'idée de partir et de tout abandonner, de découvrir quelque chose d'autre. Puis, je pense que quelque chose qui a beaucoup joué dans la balance pour moi aussi, c'est que quand j'ai pris la décision de rester, très peu de temps après être arrivée, j'ai ma petite sœur qui a décidé de venir vivre au Québec aussi. Donc ça a été un point déterminant. Je sais pas si je serais encore au Québec aujourd'hui si elle était pas là, proche de moi, parce que c'est sûr que partir tout seul, on le fait, hein, ça le fait, mais il y a des petits manques d'un côté, donc qu'elle soit là, ça a changé beaucoup. Puis je travaille avec ma meilleure amie qui elle est en France, mais on a notre business toutes les deux, puis elle vient énormément au Québec, donc quand on a des gros points d'ancrage comme ça qui sont là beaucoup, puis veut pas, du coup avec ma petite sœur ici, maman qui débarque 3-4 fois par année, j'ai comme toutes mes attaches françaises qui sont venues à moi, donc je suis dans une situation idéale. Comme disait Hannah Montana, oui, j'aime citer les grands auteurs. Comme disait Hannah Montana, le meilleur des deux mondes. Ce qu'il faut ajouter aussi par rapport à Océane est d'un tempérament très très sociable, donc elle se fait des amis très facilement. Mais c'est ce qui me surprend toujours quand j'observe, en tout cas les plus jeunes, quand j'observe Océane, c'est cette capacité à aller vers les Québécois, des fois qui est plus dur pour les plus âgés. On a plus d'appréhension, on se pose plus de questions. Et je pense que la grande force qu'Océane a, c'est justement d'avoir presque que des amis québécois. Déjà, donc ça, je sais pas, tu pourras peut-être en parler, mais je pense que le fait d'avoir qu'un réseau de Québécois, ça a aidé vraiment à comprendre le Québec, à discuter sur les points de vue, à voir comment ils pouvaient appréhender les choses, le regard qu'ils avaient, comprendre justement ce dont on parle beaucoup dans l'académie, la compréhension du parler, de un mot, est-ce que c'est le même ou pas. Donc ça, je pense que ça a aidé grandement à son intégration, et de ce réseau québécois, elle a continué à faire grandir ce réseau. C'est-à-dire que en faisant, on en parle aussi beaucoup, aller dans des assos, faites du communautaire, intégrer, donnez de votre temps, inscrivez-vous. Et ça, je pense qu'Océane, elle l'a embrassé pleinement. Et c'est ce qui lui a aussi donné beaucoup, beaucoup d'opportunités, beaucoup de visibilité. On pense à elle quand il y a quelque chose à faire. Enfin bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on dit aux plus âgés, entre guillemets, mais c'est vrai que, comme Océane le disait, peut-être que le fait que le jeune soit seul, sans enfant, il y a un petit peu moins de barrières que quand on est une famille, sur les questions qu'on se pose des fois un petit peu plus terre à terre, quoi. Tu confirmes ou tu trouves vraiment que ta mère a dit n'importe quoi? T'as le droit de le dire. Non, tout à fait. C'est vraiment ça, là. C'est pas quelque chose qui est forcément facile, hein. Ça a l'air tout beau, tout rose. On se fait des amis et tout. Mais forcément aussi, quand on arrive après nos études, tout seul, dans le cadre professionnel, c'est comme pour tout le monde, hein. Il faut s'intégrer, il faut voir du monde. C'est vrai que le milieu associatif, c'est quelque chose qui a beaucoup joué aussi pour rencontrer des gens qui sont un peu dans les mêmes sphères, qui ont les mêmes centres d'intérêt. Puis il y a beaucoup, le Québec, c'est quand même très vivant. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses qui se passent, surtout l'été. Donc c'est quand même facile de rencontrer du monde si on y met du sien, là. Ça peut être n'importe quoi, là. Est-ce que je m'inscris dans une assos parce que je bosse en marketing puis que j'ai envie de donner un coup de main sur un événement qui développe le marketing, autant au café du coin, il y a des cours de poterie le jeudi soir. J'ai jamais fait de poterie, mais c'est peut-être là que je vais pouvoir rencontrer des gens de mon quartier. Ça se fait pas tout seul non plus, mais si on veut, ça se fait bien. Est-ce que tu penses que maintenant tu as un peu un double regard, puisque t'as
t'accompagnes Objectif Québec et tu vois les familles qui arrivent, tous ceux qui passent par l'académie et tout ça et tout. De ton expérience personnelle, est-ce que tu dirais que c'est peut-être plus facile, même si tu as bien expliqué que c'était du taf, du boulot et que fallait une vraie démarche volontariste pour ça, mais que c'est peut-être plus facile quand on arrive jeune, pour le coup, de construire ce réseau et de rentrer dans toute cette démarche, que quand on arrive peut-être un petit peu plus tard avec une vie de famille déjà plus structurée, qui peut être peut-être, le mot est pas très joli et j'espère que vous m'en voudrez pas, mais peut-être plus ankylosante entre guillemets. Bah, c'est sûr que je suis persuadée que c'est plus facile, mais pas pour des raisons culturelles ou d'âge. Je pense que c'est plus facile parce que bah forcément, que ça soit au Québec ou n'importe où, partir seul, quand on vient pas de vendre notre maison puis de démissionner et de réinscrire les enfants à l'école, bah il y a beaucoup moins de stress quand j'ai juste une valise et que je me dis si ça marche pas, je remonte dans l'avion. Et j'ai maman de l'autre côté. Oui, bien sûr. Non, mais c'est important cette notion-là, c'est-à-dire qu'on le dit toujours, le jeune part avec son sac à dos et c'est bien normal. Je veux dire, on a tous fait la même chose à un moment donné. À 20 ans, on est capable de partir et sur un coup de tête et voilà, rester, revenir, rebondir. Et je pense que c'est effectivement la grosse différence avec une famille et c'est souvent pour ça que le jeune est et un petit peu à se dire bon je pars comme ça puis si ça marche pas je rentre donc moins ce souci en fait toi je l'ai vu dans ta préparation il n'y a pas eu ce souci de pression de te dire si ça marche pas il y a eu la pression à un moment donné de se dire mince que là maintenant que j'ai décidé de rester il faut que j'arrive à faire mes docs mais sinon pas trop quoi. Mais je vois quand même une grosse différence entre quand moi je suis arrivée il y a 7 ans, les jeunes Français que j'ai rencontrés à l'époque, où on partait puis on se disait bon on verra bien, on sait même pas trop pourquoi on est là puis on va improviser. Et les Français qui arrivent maintenant avec toute l'immigration qui a énormément évolué, on s'entend que ça a quand même été beaucoup plus facile pour moi en 2019 que ça l'est aujourd'hui dans la conjoncture actuelle. Mais je vois vraiment tous les nouveaux Français que je rencontre en ce moment qui arrivent euh, ont vraiment un état d'esprit différent parce que c'est comme si on connaît tous quelqu'un qui est parti vivre au Québec maintenant qu'on est en France, enfin pour ceux qui vivent en France, et tout le monde a plus conscience de c'est vraiment compliqué de rester. Donc il y a beaucoup plus d'anticipation qu'il y avait à l'époque de se dire bon comment je fais pour y aller, est-ce que j'ai les bons permis, est-ce que je fais les bons choix. Donc c'est des projets que je trouve beaucoup plus préparés que qu'il y a quelques années. Donc je pense que la tendance de d'improvisation et de on verra bien ce qui se passe commence à s'inverser puis même si avant on s'en fichait on a de plus en plus conscience qu'il faut se préparer puis qu'on peut plus juste improviser le projet d'immigration. Un autre aspect que j'aimerais qu'on voit, que tu as un petit peu abordé tout à l'heure quand tu as parlé de l'été, des festivals et des opportunités, de la démarche, tout ça et tout, mais au quotidien, notamment l'été, mais pas forcément que, mais ça ressemble à quoi le Québec quand on a 20 ans? C'est dur comme question. Je sais, j'en ai deux, C'est trois très comme ça. vivant. C'est très vivant. Le Québec, en fait, ce que j'aime du Québec, c'est qu'il y a vraiment des vraies saisons, là, contrairement, mettons, peut-être en France. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses très thématiques aussi. L'hiver, ça bouge énormément, hein. C'est facile de trouver des amis avec qui on se dit, surtout à Québec, on embarque la planche sous le bras. Dans 20 minutes, on est sur les pistes. On fait des sports d'hiver. On va faire un peu de patin à la noix de glace sur les plaines. On bouge. Puis ça sort aussi l'hiver, hein. Il y a plein de festivals. Il y a plein de, si on aime la musique, Igloo Fest, festival le plus froid du monde, c'est au Québec que ça se passe. Ça arrête personne. On est là, ça vit quand même. Puis après, l'été, c'est l'inverse. On se dit, purée, ça fait 8 mois qu'on attend le soleil, qu'on attend ça. Donc, ça bouge partout. Les parcs sont pleins. Toutes les gens qui sont plus plein air, les randos, la nature, tout ça aussi, c'est énorme l'été. Les villes bougent énormément. C'est très actif. Et est-ce que tu sens comment tu sens la jeunesse québécoise? C'est-à-dire que tu l'as dit, tu as un réseau très québécois. Déjà, ça veut dire qu'ils sont accueillants puisque ils t'ont laissé rentrer dans leur sphère. Mais comment tu vois, par exemple, voilà, tu dis, moi, j'ai été élevé avec cette idée de vas-y, va découvrir le monde, prends ton sac à dos. Le monde n'attend que toi, go, 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 go. Est-ce que tu sens la jeunesse québécoise un petit peu pareil, avec cette envie d'aller découvrir le monde et tout ça et tout Moins. C'est sûr que je pense que les Français, on est quand même un peuple
qui embarque facilement sur la route puis qui part à l'aventure. Les Québécois, c'est pas forcément qu'être des gens qui voyagent énormément. Oui, il y en a beaucoup, hein. Il y en a des jeunes aussi qui voyagent, mais c'est moins qu'en France. Mais sinon, ils sont, je veux dire, c'est des gens adorables là, dans la majorité. C'est une mentalité qui est quand même très différente là. Je pense que c'est quelque chose qu'on répète tout le temps. On parle français, mais on parle pas tous le même français. Puis ça se rejoue aussi dans les traditions, la culture, le rapport aux autres. C'est quelque part où je me retrouve beaucoup. C'est des gens qui vont être très à l'écoute, très diplomates, très peu dans le conflit. Alors, comme on le sait, ça peut être positif ou négatif des fois, mais non, c'est que du bonheur. Hein. J'ai du mal à décrire parce que je suis trop dedans, mais... Et ça, je veux bien qu'on revienne quand même dessus, justement sur ils aiment pas le conflit. Pourquoi je te pose la question? Et là, pour le coup, spécifiquement, parce que tu es française et que tu es jeune. C'est-à-dire que déjà, les Français, le conflit, la diatribe, comme on dit, le débat, on aime bien ça. Hein, ça ne nous empêche pas le lendemain d'être potes comme cochons, mais la veille, on a débattu et on a eu le verbe un petit peu haut et voilà et tout. Et j'allais dire peut-être avec une petite couche en plus quand on est jeune, où entre guillemets, voilà, on a des certitudes, on a envie de bousculer le monde et ainsi de suite et tout. Donc, quand on est jeune, avec une culture française et tout ça et tout, et qu'on arrive au Québec et qu'on a ces premières soirées avec des Québécois, comment on le gère? On s'interdit de parler? Mais c'est sûr qu'il faut être préparé. C'est juste pas le même ton, c'est pas le même. On respire et on adopte une attitude un peu différente. J'aurais du mal à décrire comment agir là. C'est juste que tout est plus doux, tout est plus calme. Donc s'il y a quelque chose qui va pas, on le verbalise différemment. Puis on se fait remarquer. Hein. On arrive à une soirée où il y a une vingtaine de personnes. On n'a pas parlé. Puis c'est très vite que se dire ah. Il est français, lui, hein. Ça veut tout dire. Juste après une petite réflexion au milieu d'une discussion, les petits regards qui s'échangent, c'est juste dans la manière de verbaliser, dans l'intensité, de se dire, ah oui, oui, ouais, ouais. Non, non, il est pas fâché, il est juste français. Il est juste Donc, intense. mais ça les fait rire, c'est pas négatif, puis ça restera toujours, j'ai beau vivre au Québec depuis 7 ans, puis m'être intégrée, m'être adaptée, je resterai toujours la française. Ça changera jamais. Puis j'ai beau des fois me dire, purée, est-ce qu'un jour on va arrêter de m'appeler comme ça parce que je me sens beaucoup plus québécoise que française maintenant. Je veux dire, j'ai passé toute ma vie d'adulte là-bas. Maintenant, j'ai grandi là-bas, mais j'ai appris à l'aborder différemment. C'est pas négatif quand ils disent ça. Puis ils aiment beaucoup les Français aussi. Hein. La plupart, ils les adorent. C'est atypique. Ils savent qu'on est là, qu'on va râler un peu. Puis ils le prennent bien. Je trouve aussi que les jeunes, mais ça c'est un petit peu peut-être général, ont moins d'a priori aussi sur tout un tas de choses, donc ils sont par définition plus ouverts. Je le vois dans les relations qu'Océane avec ses amis, quand j'en attrape comme ça, oui, c'est cool, c'est sympathique, voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'humour, on voit qu'il y a beaucoup de respect et tout ça. C'est ce qui est peut-être plus difficile après en vieillissant, mais ce qui est vrai aussi en France, hein, ou dans tous les pays. C'est-à-dire plus on vieillit, plus c'est difficile d'aller se faire de nouveaux amis. Par définition, quand on a un cercle, et puis par exemple qu'on est en France, même là aujourd'hui, est-ce qu'on intègre beaucoup de nouvelles personnes à notre cercle? Pas tant que ça. Ouais, puis en plus étranger. Pas tant que ça. On le fait déjà pas avec les Français. Des fois, on intègre une nouvelle personne, mais on a tellement nos habitudes, nos amis, que c'est difficile d'intégrer. L'avantage des jeunes, c'est qu'il n'y a pas cette barrière-là. C'est que on sort, on va dans un festival, on va à une activité, ils viennent, ils ont pas cette appréhension-là, ils se font facilement, en tout cas, des amis. Et je pense que justement, la communication est un petit peu plus facile, justement, parce qu'il y a cette facilité-là à échanger, il y a moins d'a priori. On va prendre une anecdote d'hier, où on travaillait toutes les trois avec Océane et Lola sur un document, et on savait le document qu'on avait entre les mains, qui nous ressemblait pas,
Mais Océane dit, oh bah attends, on va donner ça à notre graphiste qui est québécois, puis qui est dans l'équipe il y a pas très longtemps. Et puis elle dit, on va lui donner ça en lui disant ce qu'il en pense, en sachant que nous, bah c'est vraiment pas quelque chose qu'on aimait, mais on s'est dit tiens. Et alors elle a envoyé le document et on a parié, on a dit bah c'est sûr qu'il va, c'est laid au possible. Oui, vas-y, Océane. Ouais, c'est ça, préciser, il a dans les mêmes âges que nous, là, il a 24 ans aussi, donc 24-26 ans, donc c'est ça, on s'était dit, qu'est-ce qu'il va dire, parce que c'était vraiment hideux, je sais que t'es très critique sur Mahmoud, mais c'était vraiment hideux. Et en fait, on a parlé, on s'est dit, qu'est-ce qu'il va, et puis on s'est dit, on a dit, on était 2 sur 3, on disait, bah, de toute manière, c'est sûr qu'il va dire que c'est bien, que, voilà, il y a de l'idée, enfin, et tout, mais c'est sûr qu'il va jamais dire, bah, c'est hideux. Et en fait, on a eu la réponse, on a vu qu'il y avait 5 minutes de réflexion quand même, chose qu'il n'y aurait pas eu chez un Français. Et en fait, il a dit exactement ce qu'on avait prédit, c'est-à-dire une couche de crème, un petit truc de dire, bah, je pense qu'il pourrait y avoir une amélioration sur ci ou ça, mais si tu penses que c'est bon, c'est ce qu'il a dit. Et en fait, Océane tout de suite l'a appelé en disant, tu vois, en désacralisant les choses, bien en disant, bah attends, c'est voilà, c'est une joke, et là il rigolait tout ça. Mais c'est là où tu comprends les choses. Bah ça, c'est peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas osé faire entre adultes. C'est-à-dire qu'on le sait, mais je suis pas sûre qu'on aurait envoyé ça à quelqu'un plus vieux, puis en se disant tiens, on va le tester, parce que je suis pas sûre qu'en face, des fois, la personne plus vieille le prenne bien et tout. Bah ça, c'est une facilité que les jeunes ont et que j'ai trouvé que le français apportait aux Québécois. Et là, tout de suite, il a entendu, il s'est dit, ah, ok, on peut me faire des blagues comme ça, à la française. Donc, il y a aussi une culture qui se transmet ou qui s'apprend aussi dans les deux sens, mais d'une façon un petit peu neutre et puis drôle. Donc, parce qu'on a un peu moins, peut-être, la façon de faire quand on vieillit, qu'on a 35 ou 40 ans, quoi. 35 ou 40 ans, c'était il y a longtemps déjà. Imagine 25. Ouais. Merci pour ce coup de vieux, Christelle. N'hésite pas à intervenir quand tu veux dans ce podcast. Je peux te rappeler si ça te fait bien. Faut que tu restes jeune. Moi, je veux que tu restes jeune, Jean-Michel. Donc, je vais te rappeler que tu es jeune dans ta tête. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, c'est juste pour ça qu'il faut vraiment qu'on continue à faire de l'audio. Faut pas avoir d'image. Il faut arrêter avec cette image qui est genre en face sur mon ordinateur. Comme j'ai des idées, dans mes idées, j'aurai aussi des outils. Et puis, oui, c'est ça, exactement. Les choses comme ça, dans Pyrénées ou je sais pas ce qui te fera plaisir, mais t'inquiète, je gère. Voilà, faut, pour le coup, va vraiment falloir gérer. On arrive au terme de cet épisode et Océane, j'ai une dernière question. On l'a un petit peu évoqué en mode joke au tout début du podcast, mais ça fait 7 ans maintenant que tu es au Québec. Ok, oui, tu fais des allers-retours, tu reviens régulièrement en France et tout ça et tout, mais est-ce que tu envisages, pas forcément dans un court terme, mais quitter le Québec, que ce soit pour revenir en France ou même pour aller ailleurs, ou est-ce que c'est définitivement c'est ton chez-toi? C'est sûr que j'envisage continuer de voyager un peu puis découvrir d'autres endroits, mais le Québec resterait toujours mon pied-à-terre quoi qu'il arrive. Je pense pas jamais revenir en France, à moins d'un cas de force majeure ou des choses vraiment importantes, mais ça restera toujours là-bas ma maison. C'est ton chez-toi. Ouais. Et qu'est-ce que moi je veux juste une dernière question, qu'est-ce qui fait que tu te dis ça en fait? Qu'est-ce que tu trouves au Québec à 26 ans que tu trouves pas en France, quoi? Mais c'est vraiment c'est dur à décrire parce que c'est vraiment un sentiment. Vous savez, quand vous arrivez quelque part puis on se sent bien. On se sent à la maison, on se sent apaisé. C'est vraiment ça le sentiment pour moi quand j'arrive au Québec. Puis je sais que c'est le sentiment pour beaucoup de Français qui ont choisi de rester aussi. C'est ça. Puis moi, une des raisons pour lesquelles je suis partie, c'est le sentiment de sécurité. Hein. Je sais que ça le dit beaucoup, mais en tant que jeune femme qui sort beaucoup en festival, un peu partout, c'est pas du tout pareil. Hein. On peut sortir beaucoup plus librement, puis avec une insouciance que j'ai pu quand je vivais en France. Hein. Surtout toute seule, c'est ça. Donc la sécurité, l'accueil, puis le bien-être, c'est mes piliers là-bas. Il y a un mot qui est revenu super souvent dans cet épisode et qui fera que peut-être on devra te recevoir à nouveau une deuxième fois, Océane. C'est le mot festival. Voilà.
Parce qu'à chaque fois qu'on parle de festival avec Christelle, elle me dit non, il faut absolument qu'on en parle avec Océane. S'il y a quelqu'un qui connaît tous les festivals du Québec et de Navarre, c'est Océane. Donc il faudra que tu nous fasses un top 10, toi. Si tu la branches sur les sorties, sur les festivals, sur là faut la musique. La musique. Voilà. Donc faut faire un podcast exprès pour ça, puis. Et même, ouais, t'as raison, même la musique, ça serait bien parce que, pour l'avoir connu un petit peu et tout, on est persuadé qu'on connaît la musique québécoise, et que nenni les amis, vous en connaissez pas une. C'est beaucoup plus riche, beaucoup plus intense, et les stars là-bas sont pas forcément les stars qu'on imagine ici. Sauf que Jean-Michel, t'as peut-être pas les mêmes standards quand même. Enfin, je sais pas, je dis ça, je dis rien, mais je sais pas, je vais peut-être un peu trop loin, mais peut-être que t'as pas les. C'est pas totalement impossible. Mais c'est ça qui va être intéressant, c'est d'avoir ce point de vue de. Ça va être assez marrant. Bon tu l'as compris, Océane, hein, t'es bonne pour reparler à ce micro, puisque voilà, cette première expérience est plutôt bien passée. T'es bonne pour reparler au micro. Tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas très habituée au podcast, et va falloir t'habituer. Voilà. Je vous remercie beaucoup toutes les deux. Merci Jean-Michel. Et puis à très bientôt. Ciao. Bye. Bye. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!